tombe pas, hein. Je me concentre. Allez. On va aller forcer les voitures et Ah, c'est bon là. l'habitude. J'ai fait ça toute ma vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à mi-préparation pour le marathon de Valence. Et cette année, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Nous sommes mi-octobre, dimanche matin, et j'avais envie d'avoir quelque chose qui me permettait de me motiver à être plus impliqué, concentré dans mon entraînement dès le début de la préparation. Habituellement, les coureurs font plutôt des semis, mais bon, je n'ai pas résisté à participer au Marathon des Grands Crus, une belle organisation locale à Dijon, dans une ambiance festive. Le but était de me forcer à être focus dès le mois de septembre, non seulement dans les séances bien sûr, mais surtout les à côté qui sont très importants. Sommeil, alimentation, et faire attention à ne pas tomber malade, ce qui est assez récurrent chez moi depuis quelques années, à partir de fin septembre, octobre. La perspective de cette course m'a apporté un supplément de motivation qui m'a permis de réaliser 6 belles premières semaines. Bien sûr, je ne me trompe pas d'objectif, et j'arrive sur la course sans spécifique marathon, mais avec une grosse base d'allure, seuil 2 semi, et 2 maigres sorties longues de 30 km. Néanmoins, je me sens bien, et je prévois de prendre un maximum de plaisir sur la route des Grands Crus, avec un groupe de tête qui, à ma connaissance, allait courir sur des bases me permettant d'être à l'aise pour ce test sur 42 km. Une magnifique journée s'annonce. Je rejoins donc le départ depuis mon appartement, tranquillement sur 2 km de footing très cool. Cela était suffisant pour commencer la course sur des bases de 3,40 environ. Le start sera donné par nos deux grands partenaires qui sont affichés. Faites du bruit. 1, 2, 3, faites du bruit. Le départ dans 10 secondes. Dans 5 secondes maintenant. En ce bon dimanche 12 octobre, et avec nous, splendide, le groupe qui vient de chauffer petit à petit. Vous êtes 1500, à vous démarrer. Ça y est, la course est lancée. Nous allons donc parcourir un aller-retour dans les vignes sur la route des Grands Crus. J'ai en tête de me faire plaisir et pourquoi pas aller chercher une victoire. En ligne de mire pendant la course, il y a 2 coureurs. Un homme venant de Belgique, Alex Servet, multiple vainqueur depuis la création de la course. Et Adrien Alix, que je connais mieux car il est également local et a fait 2e l'an dernier. Allez, Adrien, allez. À tout à l'heure, on va aller. Nous empruntons le parcours qui nous fait passer par la zone commerçante de Chenauve, avant d'arriver sur la route des Grands Crus. Je suis à la maison et je sais que des connaissances seront présentes au bord de la route. Cela apporte un petit plus vraiment appréciable sur un marathon. Également, mes parents sont présents et mon père sera à l'arrivée.
Nous sommes élancés sur la première partie du parcours et les villages s'enchaînent à la sortie de Chenôle. Marcenay-la-Côte, Couchet, Fissin, Brochon. Je me sens bien, mais il est vrai que nous avons des conditions parfaites et un petit vent de dos. Le petit pack de tête est bien constitué et file à une allure légèrement plus rapide que les dernières éditions. Mais pas de soucis, je continue de surfer sur ce groupe sans bouder mon plaisir. Je suis un grand amateur de ce genre d'effort. Allez, go! Allez, allez! Vas-y, Clément! C'est interdit là! C'est cool. Vous avez entendu ce qu'a dit le monsieur? Les vélos sont interdits. Dommage. Nous passons à hauteur d'un bénévole. Et le monsieur s'écrie, les vélos sont interdits. Dommage. Pourtant, au marathon de Valence, il y en avait plein. Nous passons à hauteur de ce bénévole, et il s'écrie, les vélos sont interdits. Nous passons à hauteur du bénévole. Nous passons à hauteur du bénévole qui signale à Samuel, mon caméraman, que les vélos sont interdits. Allez les gars, c'est super! Allez, allez! Bravo, bravo! La mi-course se situe au village de Chambol-Musigny. Nous y faisons demi-tour après avoir croisé tous les participants du semi se rendant au départ. Je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure des kilomètres, ce qui me met en confiance pour la deuxième partie. Comme à l'aller, nous traversons le village de Gevrey-Chambertin. Nous ne sommes qu'au 25e et j'ai une première alerte. Mon mollet droit commence à cramper. Je ne m'affole pas et je réussis à faire passer en courant. Je crois que le Belge le remarque et me demande si ça va. À la sortie du village, la route monte un peu et il attaque sec à plusieurs reprises. Je colle à chaque fois pour le dissuader de recommencer. Ensuite, la route passe en faux plat descendant jusqu'au château de Brochon. C'est là que je décide de porter mon attaque. Seul Adrien Lix prend ma foulée. Dans le parc du château de Brochon, les crampes reprennent de plus belle. Et je dois le laisser définitivement prendre la fuite et m'arrêter pour m'étirer. La fin de course sera un long chemin de croix, mais je tiens à terminer pour faire honneur à l'organisation qui m'a invité et mes parents sont à l'arrivée. Enfin, l'arche d'arrivée arrive en visuel. De l'eau? Allez, il a été quand même au bout de son effort malgré des petits problèmes au niveau des jambes vers le 30e. Allez, bravo. Allez, c'est bien. Un petit peu de gamme. Les jours qui ont suivi le marathon ont été très pénibles, avec de grosses douleurs au quadri. Et plus de 90 km ont été réalisés sur les 3 derniers jours de la semaine. Nous voici donc le lundi, pour la reprise du rythme normal d'entraînement. La séance du jour, 3 x 3000 mètres, couru à intensité seuil de semi, puis 2 fois 400, 300, 200, plus poussé.
la corde et je vous mets des retours sur Vas-y. Alors? Ouais, c'est parfait. C'est vrai? Ouais. Wouhou, putain! Et quand ça part, ça part, hein. Oh le con, non! Les jambes sont assez fatiguées de la reprise du volume, mais je me sens bien sur le premier, 9,24. Le deuxième est plus difficile et la météo est pas top. Pas mal de vent et d'eau sur la piste. 9,28 et 9,32 les suivants. Le job est fait, même si je n'aime pas trop ralentir dans la séance. L'entraînement suit son cours et l'allure est identique, même plus élevée que les 1000 mètres que j'ai fait plus tôt dans la prépa. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à aimer si ça vous a plu et à vous abonner. À la prochaine! Give me